Bonjour à toutes et tous, donc me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Surtout échangez bien les polarités et les énergies. Prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, bien entendu. Voilà, discernez bien, c'est une guidance intemporelle et générale. Donc voilà, donc on va commencer la petite guidance. Donc là je suis sur des personnes, ça peut être actuel ou depuis un bon moment. Ouais, pour moi actuel ou depuis un bon petit moment. Il y a des personnes qui vivent des obstacles assez permanents. Voilà, des retards, des contraintes, des inconvénients, de l'attente, de la patience, beaucoup de retards, beaucoup de blocages, des épreuves, des perturbations, difficultés par rapport au matériel financier, mais également sentimental, de l'instabilité, une perte d'énergie, de vitalité dans la santé. Ouais. Par rapport à une situation, ça peut être par rapport à du familial, cercle amical, au triangle amoureux, ou aux ruptures qui s'est produite ou qui va se produire. Voilà. C'est un retard assez conséquent. Voilà, vous êtes en attente de nouvelles ou d'un retour d'une personne ou par rapport à de l'argent, mais vous ne l'aurez pas tout de suite. On vous dit qu'il va falloir attendre. Voilà. Concernant les démarches administratives en attente, cette carte peut représenter le fait de devoir relancer ou de faire appel à d'une décision qui ne va pas vous satisfaire. Des entraves importantes, des contretemps, des obstacles. Voilà. Mais rien d'insurmontable quand on dit obstacle. Alors là, il y a plusieurs messages. N'oubliez pas que c'est intemporel et général. Là, on dit que vous avez besoin de faire un deuil, d'enterrer un passé. Il y a peut-être une forme d'épuisement. Vous avez besoin d'avancer, d'accepter. Ça ne veut pas dire accepter ce qu'on vous a fait subir. Parce que je vois qu'il y a pu avoir de l'instabilité en vous, des blessures, des souffrances, des trahisons. Il y a eu des triangulaires aussi, de la manipulation, de la toxicité. Peut-être que pendant un moment vous êtes illusionné alors qu'il n'avait pas d'acte avec une certaine personne ou des personnes. Si c'est pour un blocage matériel et financier, malheureusement, on va falloir attendre jusqu'en début d'année pour certaines personnes. Mais les choses vont se débloquer, vous le comprenez bien. Et en ce qui est trait à une relation, une triangulaire, vous allez voir la suite. En fait, on vous demande un détachement définitif. Il faut se libérer d'un blocage sentimental. Euh, ouais. Il y a une période de tristesse par rapport à une situation, une personne, mais on vous dit que ça va s'arranger. Vous êtes bloqué peut-être dans un cercle vicieux. Il est temps d'accepter le départ d'une personne ou de la situation, ou qu'il n'y aura pas de retour de cette personne, pas à cause de vous, pas parce que vous êtes puni. Vous allez vous rendre compte avec le temps que finalement vous étiez dans les illusions, qu'il n'y avait pas d'acte, que cette personne ne progresse pas, n'évolue pas, que cette personne porte des masques, que cette personne n'est pas prête, que cette personne répète les schémas, qu'avec cette personne il y a une impasse, qu'il ne faut plus reprendre cette personne. Donc discernez bien, ça parlera aux gens à qui ça parlera. Donc là c'est bien particulier comme message, donc c'est pour ça prenez toujours que ce qui vous parle. Voilà, faites preuve de discernement. Cette personne vous a créé énormément d'épreuves, de perturbations, de difficultés, de blocages en vous-même, mais à l'extérieur aussi, dans votre vie. Il y a eu besoin d'un repli, il y a eu beaucoup de solitude, de repliement, il y a une période de deuil, il y a des souffrances, une réparation à cause de blessures qui en sont ressorties par rapport à des trahisons, de la manipulation, de l'emprise, de la toxicité, de l'instabilité, de l'illusion. Une relation qui ne s'établira pas, une relation qui ne se fera pas. Certaines personnes y ont cru vraiment très fort, mais il va falloir faire le deuil. On vous dit d'enterrer ce passé. Cette personne n'est pas prête, cette personne porte des masques, cette personne n'est pas prête à s'engager. Vous voyez? Voilà, on dit qu'il n'y aura pas d'officialisation d'union ou d'engagement. Ce masculin est dans les illusions, porte des masques d'emprise, de manipulation, de toxicité. Voilà, ça peut être aussi par rapport à un entourage familial et amical ou une triangulaire où cette personne n'est pas prête de sortir, de se positionner. Donc c'est à la personne qui est plus capable de le faire, de prendre les bonnes décisions, de trancher. Donc ça revient à vous parce que vous avez la maturité. Bien entendu, vous pouvez ressentir une forme d'injustice qui est légitime, mais cette situation vous a bien bloqué. Donc je vois des personnes qui vont en prendre conscience, qui vont faire violence, qui vont avoir un fort besoin d'avancer vraiment. Il y en a peut-être qui vont travailler sur le pardon, ça va être très difficile. Voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup de schémas répétitifs chez cette personne ou ces personnes dans un cercle familial ou amical également,
et par rapport à cette personne, des comportements, des fonctionnements, des discussions fâcheuses, de l'incompréhension, des paroles blessantes, des choses qui résonnent dans votre tête. Mais à cause de ces schémas répétitifs, vous-même, vous avez été maintenu ou mise dans un cercle vicieux et depuis, vous tournez en boucle dans les épreuves, perturbations, difficultés, blocages, retards. Donc, vous allez réussir à lâcher prise grâce à cette énergie de lâcher prise. Vous allez petit à petit dissiper, débloquer les choses, laisser aller, laisser s'effondrer, ne plus s'accrocher. Peu importe le lien qui a pu vous unir avec cette personne. Autant avant, cette personne, vous lui disiez oui, vous la repreniez tout le temps. Autant vous allez enfin faire les prises de conscience que cette personne, même si elle revient parce qu'il y a un retour de nouvelles, moi je vois pas un retour physique, mais de nouvelles reprises de contact, vous allez dire non. Parce que vous ne savez que c'est une personne qui n'est pas prête, ou on vous dit que c'est une personne finalement qui n'était pas faite pour vous, pour rester sur votre chemin. Vous aviez juste, c'était juste une expérience, ou pour travailler sur vous. Cette personne n'est pas là pour rester dans votre vie. Pas parce qu'elle ne vous était pas destinée, pas parce que vous ne le méritez pas, parce que cette personne n'est pas prête à évoluer, n'est pas prête de se transformer, n'est pas prête de passer à autre chose, n'est pas prête de faire les compréhensions, les conscientisations. Et vous, vous évoluez, vous vous transformez malgré tout, malgré les épreuves, les perturbations, les difficultés, les obstacles, la tristesse, la peine, la solitude, la souffrance que vous pouvez ressentir, tout ce qui a pu remonter au niveau transgénérationnel aussi, l'instabilité que ça a pu vous créer, ou votre santé qui a été impactée, malgré tout ça, les émotions qui remontent, faut pas se fier aux apparences, elles sont trompeuses, vous avez bien évolué, vous êtes bien transformé. Là, je parle pour des personnes qui font des prises de conscience, qui conscientisent des choses, qui se sont occultées en profondeur, qui ont un fort désir d'avancer, qui en ont marre, qui se rendent compte que vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas à votre juste place, ou que vous n'avez rien à faire aux côtés de cette personne. Et ouais. Et quand cette situation va se terminer, ou quand il y aura la rupture, ou depuis qu'il y a eu la rupture, ça va se dissiper et vous allez vous rendre compte que petit à petit, il va y avoir un profond sentiment de paix intérieure et que vous allez être à votre juste place. Voilà. Ensuite, on vous dit bien, hein, la fin d'un chapitre est proche. On peut même dire la fin d'un cycle pour laisser place au renouveau. Et le renouveau se fera seulement sur l'année prochaine. En attendant, il y a un temps d'épuration, de conscientisation, de compréhension, euh, aussi de vous reposer. Il y en avait grandement besoin. Sortir des illusions. Voilà. Et ça annonce de la nouveauté, de la renaissance et une fin pour l'année prochaine. Vous êtes actuellement en pleine phase de changement. Voilà, une situation va prendre fin ou a pris fin. Pour laisser place à la nouveauté, il y en avait grandement besoin. Les choses, il y avait trop de blocages. Ça ne pouvait plus avancer dans l'état actuel des choses. Et ça correspond clairement à une situation sentimentale qui s'est terminée ou qui s'apprête à se terminer pour laisser place à une autre aventure sentimentale. Mais il peut s'agir aussi d'une toute autre situation pour d'autres personnes, comme j'ai dit, blocage matériel et financier, escroquerie, on a pris votre identité, ou des blocages ou risque de saisie financière, nécessité d'économiser, dilemme important, renoncer à quelque chose, une perte d'amitié importante à cause d'une trahison ou familiale, rupture sentimentale pour d'autres, procédure de divorce, changement de travail, ou peut-être simplement, il y en a, ils sont en pause parce qu'il y a eu un décès, un enterrement, donc là c'est particulier, mais en tout cas il y aura du renouveau sur l'année prochaine, peu importe la situation, et il y en a, ils vont faire appel plus tard et ça fonctionnera. Et au niveau matériel financier, ça se débloquera. Mais vraiment, ça se stabilisera sur l'année prochaine. Voilà, il y a des dilemmes. Voilà, on voit qu'il y a des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est pas très marrant, c'est sûr. Voilà. On voit que plus tard, que ça soit au niveau familial, amical ou sentimental, mais beaucoup plus tard, dans des années, moi j'entends, une personne regrettera de vous avoir fait souffrir. C'est une personne qui aura de la nostalgie, des regrets, des souvenirs. C'est une personne qui pensera à vous en secret, qui ne reviendra pas vers vous, qui aura honte de lui ou de son comportement. Cette personne qui repensera aux souvenirs, aux moments vécus, aux paroles, aux choses qui ont été dites, qui ont été faites. C'est des choses qui vont passer sans arrêt dans sa tête. C'est quelqu'un qui va regretter de vous avoir fait souffrir. C'est quelqu'un qui a mis un lourd fardeau sur vous. Et cette prise de conscience n'engagera pas un retour de la part de cette personne. Voilà, cette personne, on voit des personnes qui sont parties beaucoup trop loin. Ça peut être cercle amical, familial, sentimental. Et ça n'engagera pas un retour. Voilà. C'est une personne qui devra vivre avec ça.
Et d'ici là, vous aurez cheminé, vous serez stabilisé, vous aurez retrouvé votre place. Vous aurez déjà une nouvelle personne dans votre vie. Voilà. Parce que moi, je vois sur un été, il y a une âme sœur destinée, une nouvelle rencontre proche pour certaines personnes, vraiment. Voilà. Vous avez beaucoup morflé, beaucoup cheminé, beaucoup eu d'expérience. Il y a une personne qui a pu vous mettre en triangulaire, qui a été manipulée par un entourage familial, amical. Pour d'autres, c'est votre propre famille ou un entourage amical qui vous ont manipulé. Voilà. Et tout ça a créé de l'instabilité dans votre vie, intérieure mais extérieure. Il y a eu énormément d'impact sur la santé, la tension, souffrance physique, instabilité, blocage même matériel, financier, attente, retard, perturbation, grande peine. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une impasse, un échec face à certaines personnes toxiques ou une personne, des schémas répétitifs, un cercle vicieux, une personne qui n'est pas du tout prête, qui n'est pas prête de l'être aussi. Donc c'est pour ça, prenez comme ça vous parle, comme je vous ai dit encore une fois. Parce qu'on est sur une guidance générale. N'oubliez pas. Là, j'ai la place, vous voyez. On tourne en rond, il y a une fuite. On décide de rien, c'est figé. Et il faut emprunter le passage du changement. Vous allez rééduquer votre mental, faire de nouvelles activités, intégrer de nouvelles choses. Justement, c'est la bonne attitude, c'est ce qui va dissiper, changer les choses. Où vous allez trouver des solutions, moins être centré sur votre peine. Bien sûr, ne pas oublier. Et ouais, parce que ça vous éloigne involontairement de votre but, de votre puissance personnelle. Peut-être que vous avez laissé votre puissance à des personnes, votre pouvoir personnel, vous allez le reprendre. Vous allez cesser de vous accrocher. Ouais. Il y a un nouvel état d'esprit qui commence à émerger en vous. Ouais. Il y aura une meilleure respiration. Vraiment. Vous en avez marre que les choses se reproduisent. Vous remarquez tout ce qui ne va pas. Vous reprenez votre place vraiment. Vous prenez un temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment. Il y a une période de pause après un épuisement. Vous vous positionnez. Voilà. Parce que l'autre n'a pas la maturité nécessaire. Vous avez besoin d'être ancré, d'une sécurité intérieure. Vous avez été blessé, touché personnellement. Il y a eu du refus, du rejet, de la fuite, beaucoup de paroles blessantes. Il y a eu une faille qui s'est inscrite dans votre identité à cause de ça. Vous vivez ça comme un échec, mais finalement c'est une bonne chose. Vous devez reprendre votre place. Et votre place n'est pas avec cette personne ou avec ces personnes. Voilà. Vous allez apprendre à dire non ou reprendre votre pouvoir personnel. Vraiment, j'ai ça. Vous n'allez plus remettre les choses à plus tard. Après cette période de pause, ça va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, d'épurer, de vous libérer aussi d'une grande peine. Ouais. Cessez de perdre du temps, de l'énergie dans les futilités ou les choses qui ne vous conviennent pas ou les choses qui stagnent, qui n'avancent pas. Vraiment, il y a des personnes qui se font grosse violence parce que c'est violent. Vous avez eu beaucoup de sentiments pour une certaine personne ou beaucoup d'affection pour de la famille ou un cercle amical, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Vous allez réévaluer vos priorités. Vous allez agir dans l'ordre des choses. Ouais. Ouais. Parce que ça a nécessité votre intention, ces blocages sur certaines situations par rapport à certaines personnes. Vous allez réparer les choses, récupérer une énergie. Ouais, vous en avez besoin. Vous avez été longtemps maintenu dans cette situation. Vous faites le ménage, vous triez, vous rangez, on remet de l'ordre, même dans des papiers pour certaines personnes. Vous ne cherchez plus, vous cherchez la réponse en vous, vous écoutez votre cœur, vous rééduquez votre mental. Quand il y a une pensée négative qui arrive, vous essayez à penser quelque chose de bien, vous visualisez. Vraiment. Ouais. Et je vois que vous y avez vraiment cru à une situation, voilà, mais vous êtes un peu illusionné, vous vous rendez compte de ça. Aujourd'hui, vous voulez des actes dans votre vie, vous vous concentrez plutôt sur ça. Et vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Vous avez été bloqué, coincé dans des situations par rapport à l'extérieur aussi, mais en vous. Hein. Ouais. Il y a une situation inadéquate, trop de difficultés, se battre dans le vent. Voilà, il y a une période de transmutation. Hein. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Votre corps a peut-être pu tomber malade, mais c'est parce qu'il y avait un désajustement, il fallait réajuster, et il n'y a que vous qui pouvez le faire pour transformer les choses. Vous déposez votre conscience, clairement. Ouais.
Et moi, je vois un triomphe, hein. Vous reprenez vraiment votre juste place. Ouais. En plus des signes qu'on aura tout à l'heure, j'ai peut-être de la Vierge. Donc, on vous dit qu'on vous invite à vous libérer de conflits. Il y a beaucoup d'incompréhensions, des disputes passées qui vous bloquent encore au niveau sentimental. Aujourd'hui, on vous demande de vous défaire de cette énergie. Ça vous empêche d'être dans la construction de ce que vous attendez, d'être dans des relations saines et sereines. Et on met en avant votre relationnel avec les autres au niveau sentimental. Peut-être est-ce un manque de confiance en vous, vous allez reprendre la confiance, ou un besoin de contrôler les choses pour vous protéger, qui vous empêche d'être dans l'écoute et le partage, ce qui vous bloque, ce qui vous retient, ce qui vous maintient, ce qui ne vous permet pas d'être complètement vous-même. Voilà. Parce qu'on dit bien qu'il y a inscrit dans votre destin, c'est juste un retard, une sérénité, une rencontre. Voilà. On vous invite à vous connecter avec la loi d'attraction. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez déjà entrepris un vrai travail, même spirituel pour certaines personnes. Vous êtes déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Si vous vous posiez la question, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, je vous le confirme. Vous pouvez continuer ces purifications. Il y a encore besoin pour laisser place à une nouvelle pensée positive, à la loi d'attraction. Prenez l'habitude de parler, de penser avec des mots positifs. Reconnaissez vos qualités. Mettez en avant tout ce que vous considérez comme des réussites. En étant dans cette énergie, vous allez libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec votre propre vérité et pour donner un nouvel élan dans votre connexion, vos capacités. Voilà, vraiment. Vous êtes dans une énergie de libération et vous en avez besoin. Voilà, même si c'est souffrant, que ça secoue beaucoup. Vous avez besoin de reprendre une indépendance, une liberté, vous avez besoin de renouveau, de positif, et ça va arriver. Vous repartez à la conquête de vous-même pour reprendre votre place, votre pouvoir, vous détacher, ne plus être dans des illusions, vous concentrer sur des actes, dire non à de la famille, un cercle amical, une personne, une triangulaire, voilà, épurer des souffrances, des blessures. Vous êtes dans une énergie de deuil, peut-être de repli, d'isolement, de solitude. C'est un processus souffrant, certes, une boîte de Pandore très difficile à ouvrir, mais vous l'avez ouverte et vous avez bien fait. C'est un processus inévitable, les émotions. On voit bien, vous reprenez votre pouvoir personnel, votre magnétisme même, et vous êtes protégé, grandement protégé. On voit qu'il y a eu de l'instabilité au niveau de la santé, des énergies, de la vitalité, ouais, souffrance physique même, parce que l'univers vous a transmis beaucoup de messages. Ouais. Vous voyez, il y a eu des trahisons familiales, cercle amical, triangulaire, emprise, manipulation, toxicité, fraude, escroquerie pour d'autres, problèmes, blocage matériel financier, des choses qui vont se remettre, qui vont se stabiliser sur l'année prochaine, mais il faut ce temps d'épuration, écoutez. C'est ouais. Et vous triomphez de tout ça, vous allez triompher. Il y en a même qui vont voir aboutir un projet sur l'année prochaine qui vous tient à cœur ou que vous allez mettre en place ou que vous avez commencé à mettre en place ou qui est dans votre esprit. Ou voilà, il y a des choses comme ça, vraiment. Je sais que c'est une période pas facile, les énergies sont très compliquées. Et on voit que vous allez vous libérer aussi d'une mémoire d'injustice, peut-être due à vos vies antérieures, dans vos expériences passées. Il y a une mémoire d'injustice qui s'est inscrite dans vos énergies. Cela a provoqué des doutes, des peurs, vous faire croire que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose. Il n'en est rien. Ne restez plus figé. Vous êtes capable de très grandes choses. Et vous avez une très grande sensibilité, surtout au niveau des énergies. Et on vous invite à vous libérer de cette mémoire pour prendre conscience de votre beauté d'âme, vos capacités. Ouais. Et il y a des sentiments négatifs qui ont perturbé votre vie sentimentale. Il y a une partie de vous qui est triste, qui ne croit plus au bonheur. Cela a créé autour de vous une certaine forme de confusion, de repli sur vous. Et il y a eu des événements imprévus, effectivement, dus à ça et des retards. Et on vous invite à vous libérer des émotions négatives, rééduquer son mental. Comment faire ? Faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir. Rééduquer votre mental, faire une activité chez vous, à l'extérieur. Même si vous pensez que ce n'est pas pour vous, essayez. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Pendant ce laps de temps, vous n'allez pas penser à ça, vous allez y repenser après. Mais le fait d'intégrer petit à petit, les choses vont se dissiper, se transformer. Et votre énergie également. Ce qui permettra d'opérer des changements intérieurs et extérieurs. Il ne faut pas être sceptique. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Ça sera moins pire que de rester dans les blocages, j'ai envie de vous dire. Voilà. Il faut être heureux avec vous-même, vous connecter avec la profondeur de vos émotions, de vos énergies. Et ouais, pour les partager ensuite avec une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, peut-être que vous êtes vraiment illusionné par rapport à une personne, à un retour, vous avez cru dur comme fer. Ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas.
Voilà, les choses sont bloquées, il y a une impasse. Clairement, ça ne peut pas se faire avec cette personne. Et vous allez réussir à éclaircir votre cœur, votre vie. Voilà. Ou par rapport, n'oubliez pas, amical aussi et familial. Mais vous, vous évoluez, vous transmutez, vous transformez, vous avancez. Il y a vraiment des prises de conscience. Vraiment. Parce que vous voulez fort ce changement, ce nouveau départ, ce renouveau. Je vois vraiment détachement, lâcher prise. Stabilité, équilibre retrouvé sur l'année prochaine. Pour certaines personnes, ça va arriver très vite sur le début de l'année. Il y a une évolution, une progression très forte chez vous, n'en doutez pas. Ne doutez pas de vous. Souvent, on a tendance à trop se focaliser sur les émotions qui remontent, sur la souffrance, sur tout ce qu'on a vécu, plutôt que du chemin qu'on a parcouru, des bonnes choses et des compréhensions qu'on a faites. Le fait de faire des conscientisations, des compréhensions, de ne plus se maintenir, de s'occulter. On a déjà évolué, on a déjà progressé, on s'est déjà transformé. Et c'est ça, il faut que vous en preniez conscience. Vraiment. Il y a certaines personnes qui ne sont même pas dans cette étape. Par exemple, les personnes qui sont en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit vraiment le changement, le renouveau, le nouveau départ. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Il y a des personnes qui sont dans la passe et dans l'échec. Vous allez sortir des illusions, vous concentrer sur les actes et dire non, ça suffit. Vous allez vous faire violence. Vous allez prendre conscience des choses et ça a même déjà commencé, malgré les obstacles et les blocages permanents. Et vous allez sortir de l'impasse de l'échec et vous êtes prête. Ces personnes ou cette personne n'est pas prête, vous, oui. Vous ne voulez plus être dans ce schéma répétitif, ce cercle vicieux. Vous en avez marre. Voilà. Donc vraiment, hein. Il y a le bélier, la vierge pour l'instant. Ouais. Et il y aura une nouvelle énergie grâce à tout ça sur l'année prochaine de rencontres, de partage. Vraiment. Même à titre amical, autant que sentimental. Il y a de nouvelles personnes qui vont faire leur entrée dans votre vie. De nouveaux projets, de nouvelles amitiés, sincères et durables. On va vous guider vers un aboutissement de vos projets sentimentaux. Un renouveau, vraiment. Une énergie positive pour votre vie personnelle. Où chaque personne va se porter mutuellement. Il y aura de grands soutiens, beaucoup de réconfort. Et ce n'est pas dû au hasard, c'est dû à votre développement personnel. Vraiment, le fait de travailler sur vous, d'avoir fait ces prises de conscience. Et ouais, on dit que vous êtes peut-être trop centré sur la solitude ou sur une autre relation. Vous avez une sensation d'étouffer dans une routine qui s'est installée. Il faut sortir de votre zone de confort, vraiment faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, sortir même si vous n'en avez pas envie. On vous demande d'aller vers de nouvelles rencontres, c'est ce que vous allez faire l'année prochaine pour moi. Et de passer du temps dehors, sortez de votre zone de confort. Vraiment, c'est important. Sachez que tant que vous ne faites pas ça, les choses vont rester bloquées. Donc je transmets les messages, n'oubliez pas. Si vous voulez comprendre, conscientiser, même si c'est douloureux et que ça fait mal et que ce n'est pas facile, il faut vraiment mettre le point sur ce que vous devez changer. Il y a du changement. Vraiment. On vous demande de sortir de chez vous. Voilà. Et cela va vous permettre de découvrir de nouvelles choses en vous et donner une nouvelle énergie à vos relations. Prenez du recul sur votre quotidien. Voilà. Tenez-vous à distance par rapport à des détails. Occupez-vous. Des choses qui devenaient trop importantes, qui prenaient trop de place dans votre esprit, qui vous empêchaient d'être serein. Voilà. Et il faut renouveler. Vraiment. Et en tout premier, ça passe par vous. Il n'y a pas de baguette magique, faut le dire. Mais moi, je vois des personnes vraiment qui le veulent et qui vont atteindre leur but, qui vont réussir. Et vous allez repousser l'ennemi ou les ennemis. Et moi, je vois des personnes qui vont évoluer vraiment, grandir, mûrir, progresser. Et qu'il y aura un grand changement, un renouveau vraiment pour vous l'année prochaine. Ce nouveau départ, ces obstacles sont difficiles, mais il y a vraiment, j'insiste, un renouveau. Et quand certaines personnes amicales, familiales, ou cette personne avec qui vous avez été en lien va revenir, c'est fini, hein. Il n'y a plus de oui. Vous savez que cette personne et vous, vous ne pouvez pas être ensemble, clairement, dans l'état actuel des choses, et que cette personne n'est pas prête de grandir. Et pour certaines personnes, cette personne ne reviendra pas physiquement, comme j'ai dit, dans les nouvelles. Mais je vois des blocages. Hein. Je vois qu'on se libère aussi d'une colère. Ouais, d'une colère, de doute, de confusion. On passe enfin à l'action. Ouais, et il y a un karma, des liens karmiques. Ça se rééquilibre, ça se réharmonise en vous par rapport à d'anciennes mémoires aussi. Il y a beaucoup de déclics chez vous. Hein. On a des personnes vraiment... là, on ne fait pas face à des personnes qui n'avancent pas ou qui n'ont rien compris. Hein.
On fait face à des personnes vraiment qui se sont tout le temps en profondeur. D'ailleurs, où ça va faire monter beaucoup de chagrin, beaucoup de blessures, il faut le dire. Mais rapidement, vous allez réussir à transformer les choses. Hein. Ouais. Et même si cette personne vous renvoie un message ou quoi, ou que ça soit amical, sentimental, professionnel, ou autre, hein, relationnel, vous savez que cette personne est toxique. Ouais. Malgré, vous allez même sortir d'une dépendance, d'une triangulaire, d'une crise, d'un burn-out, malgré l'alchimie qu'il y a pu avoir, les projets qui devaient s'établir. Non, il y a vraiment une métamorphose, une transformation. Vous sortez des va-et-vient, des on-off, de l'instabilité, du trauma de l'abandon même que vous allez épurer, de rejet. Vraiment, j'ai un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Hein. Parce que vous avez le bon raisonnement. Vraiment. Vous avez les bons raisonnements. Vraiment. Il y a même certaines personnes qui se sont senties humiliées. Et ils vont dire non à tout ça. Parce que vous n'avez pas envie. Vous voyez que ces personnes tournent en boucle. Ou tournent dans un cercle vicieux, un schéma répétitif. Vous aussi, vous avez tourné dedans à un moment. Mais pour vous, c'est hors de question de rester 5 ou 10 ans dedans. Ouais. Et moi, je vois un coup de foudre. Une nouvelle rencontre. Hein. Vraiment. Ouais, avec quelqu'un qui sera pas superficiel, avec quelqu'un qui sera pas dans le silence, mystérieux, dans le mutisme, avec quelqu'un qui aura quelques différences, mais qui seront très bien compatibles avec vous. J'ai une nouvelle rencontre proche, vraiment. Ouais. Et c'est quelqu'un qui vous est destiné. Finalement, vous allez comprendre que les choses, que l'univers fait bien les choses. Et finalement, vous allez vous dire, ben oui, effectivement, j'étais dans les illusions. Vous voyez ? Et ça peut arriver sur l'été, hein, l'année prochaine. Il y a besoin de tout ce temps pour épurer. Vraiment. Il y avait besoin d'un temps pour vous pour épurer les choses. Hein. C'est important. Et on vous dit, faites preuve de créativité. Laissez libre cours à votre imagination pour que votre vie amoureuse se transforme au-delà de vos attentes. Abandonnez vos inhibitions. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement. Abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans nos cœurs pour l'éternité. Alors je n'ai pas dit que c'était facile, mais les gens à qui je parle sont vraiment dans les compréhensions, les conscientisations, des émotions très lourdes, très fortes. Mais malgré ça, grâce à votre conviction, votre force, votre foi, votre fort désir d'avancer, vous allez réussir. Des personnes vraiment qui ont conscience de tout ça. Et on vous dit que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Voilà, le déséquilibre c'est terminé. Ouais. Pour les questions de cœur, un moment d'inspiration, de guérison. Voilà. Et il y aura une prochaine relation qui va être épanouissante, avec des aspirations sincères. Et vous allez être dans la réalité cette fois. On vous dit abandonne tout, ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu enfouis dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Et on vous dit tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain pour un avenir plus brillant. L'amour illumine toujours les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à toi-même, mais à condition de faire preuve de positivité et de vous concentrer sur vos convictions, votre but. Vraiment. Voilà, moi j'ai des liens qui vont se couper. Vous allez rappeler votre pouvoir personnel pour vous protéger. Il y a des liens qui se coupent, ce n'est pas pour rien. Recouvrement d'âme. Vraiment. Donc vraiment, il y a une libération. Hein. Ouais. Pour accueillir l'abondance, sortir d'une dualité. Et c'est la bonne décision. Hein. Vraiment. Hein. Malgré cette période de stagnation, de silence, d'obstacles, votre détermination, grâce à votre détermination, vous allez sortir de l'obscurité. Voilà. Je trouve que c'est des messages très importants aujourd'hui. Ouais. Bon, on va prendre des signes astro pour finaliser cette petite guidance. Je souhaite bon courage à tous ceux qui sont dans cette situation. C'est vrai que la fin d'année peut secouer assez fortement. Donc, on avait du bélier et de la vierge.
Si votre signe n'est pas sorti, n'oubliez pas que si la guidance vous parle, c'est qu'elle peut être pour vous. Et ouais. Et n'oubliez pas de laisser vous guider par votre intuition pendant cette guidance, les réponses que vous avez ressenties. Voyez au-delà aussi de ce que je dis. Et puis peut-être ça pourra vous donner des clés pour comprendre ou avoir des confirmations, des réponses, savoir ce qui a débloqué, conscient ou inconscient chez vous. Voilà. J'ai du Capricorne, du Bélier, du Cancer, du Gémeaux, j'ai du Taureau, j'ai du Sagittaire et Vierge. Donc Vierge et Bélier, ça se confirme. Hein. J'ai aussi du Lion. Donc Lion, Sagittaire, Vierge, Taureau, Gémeaux, Cancer, Bélier, Capricorne. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.